Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de nos rêves. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Monty Robert, propriétaire d'un ranch de chevaux, raconte l'histoire d'un jeune homme, fils d'un entraîneur de chevaux itinérant, qui allait d'écurie en écurie, de ferme en ferme, de ranch en ranch, entraînant des chevaux. Par conséquent, la scolarité du garçon était continuellement interrompue. Un jour, on lui demande en classe d'écrire un article sur ce qu'il voulait être et faire quand il sera grand. Cette nuit-là, il a écrit un article de 7 pages décrivant son objectif de posséder un jour un ranch de chevaux. Il a écrit son rêve avec beaucoup de détails et il a même dessiné un schéma d'un ranch de 200 hectares, montrant l'emplacement de tous les bâtiments, les écuries et les pistes. Il a même dessiné un plan en étage détaillé d'une maison de 400 mètres carrés sur son ranch des rêves. Il a mis beaucoup de son cœur dans le projet et le lendemain, il l'a remis à son professeur. 2 jours plus tard, il reçoit ses résultats et il y était marqué sur la première page un grand E pour dire échec, avec une note disant « Passez me voir au bureau ». Une fois au bureau, le garçon voulait savoir la cause de son échec. C'est là que son professeur lui dira que ton rêve était réaliste pour un jeune garçon comme toi. Tu n'as pas d'argent et tu ne viens pas d'une famille aisée. Tu n'as aucune ressource et posséder un ranch équestre demande beaucoup d'argent. Tu ne pourras jamais y arriver. Le professeur conclut en disant « Si tu réécris ce projet avec un objectif plus réaliste, je te ferai une faveur de recorriger ta copie. » En rentrant chez lui, le garçon a longuement réfléchi et a demandé à son père ce qu'il devrait faire. Son père lui a demandé d'écrire ce qu'il voulait être quand il sera grand. Après 1 semaine, le moment pour remettre ce travail était arrivé. Et le garçon a rendu la même copie sans modification aucune, en disant au professeur « Vous pouvez garder le E et je garderai mon rêve. » Monty s'est alors tourné vers le groupe ensemblé et a dit « Je vous raconte cette histoire parce que vous êtes assis dans ma maison de 400 mètres carrés au milieu de ma ranch de 200 hectares et je garde toujours ces papiers scolaires encadrés au-dessus de ma cheminée. Mon ami, il y aura toujours de forces qui essaieront de te convaincre de rester là où tu es. La vie a une façon étrange de repousser vers les oubliettes nos rêves. Mais décide-toi de toujours te souvenir que tu n'auras jamais de challenge que tu ne sois capable de surmonter. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve et je m'en fous des obstacles ou des déceptions que tu continues à faire face pendant que tu travailles pour son accomplissement. Mais je sais une chose, ces rêves qui ne quittent pas ton esprit est possible à réaliser. Cependant, tu le sais aussi bien que moi que le chemin ne sera pas facile. Les challenges viendront de partout et sous différentes formes. Certains même des gens les plus proches de toi en qui tu faisais vraiment confiance. Tu auras des moments où tu douteras de tes propres capacités. Mais laisse-moi te dire un secret, ces moments difficiles ne régneront pas toujours. Après un temps, ils laisseront la place aux moments de gloire, si tu tiens fermement à tes rêves. La meilleure partie de notre récit est la suite de l'histoire. Il y a de cela 2 ans, ce même professeur qui disait à Monty que son rêve était irréaliste a ramené pour le compte d'un programme scolaire 30 autres enfants pour camper pendant 1 semaine dans le ranch de Monty. En partant, il s'est confié à Monty en disant « Pendant les années où j'étais ton professeur, j'ai volé beaucoup de rêves d'enfants. Heureusement pour toi, tu as eu assez de courage pour ne pas abandonner le tien. Ne laisse personne te voler tes rêves. Écoute ton cœur quoi qu'il arrive. Aucun rêve n'est trop grand ou trop petit quand on travaille dur pour le vivre. Et quoi qu'il arrive, essaye toujours de réaliser tes rêves. Le plus souvent, on y arrive. Thank you.